Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir je voulais faire une petite vidéo sur la Grèce parce que là j'arrive d'Allemagne, alors je vis en partie en Hongrie et le problème grec en Hongrie on en parle un peu mais on n'en parle pas autant qu'en France et là je viens d'Allemagne, j'ai fait 1100 km hier, alors c'est pour ça que je suis un peu fatigué sur cette vidéo mais c'est quand même très important d'en parler parce que là j'étais à l'entraînement et je vois qu'en permanence en France on parle de la Grèce, Hollande en parle, c'est le problème numéro un, c'est un peu le problème numéro un, parce que c'est une façon de faire oublier aussi le problème français, qui est un problème autrement plus grave au niveau européen, et surtout au niveau français. La France est un énorme pays de plus de 60 millions d'habitants, hein, la Grèce c'est 11 millions d'habitants, donc d'un autre côté c'est pas un pays très riche économiquement, on en a un peu que foutre, je dis ça, j'ai rien dit, mais c'est la vérité, hein. 11 millions d'habitants, sans production particulière à part de l'huile d'olive et un tourisme qui est un peu en descente, hein. Alors je vais expliquer un peu ce qui se passe et je vais expliquer ce qu'il y a dessous. Alors on entend beaucoup les économistes qui vous parlent de bourse, qui vous parlent de dette, qui vous parlent de tout ça, mais c'est un problème qui est déjà, si vous voulez, c'est un problème que l'Allemagne a déjà réglé quelque part, elle a déjà prévu son coup, hein. Elle savait que ça allait se passer comme ça, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas du tout de surprise au niveau de la Grèce, il n'y a pas d'éponges qui ont été jetées, il n'y a pas d'abandon, on s'en fout si elle quitte l'Europe, hein, l'Europe au niveau monétaire, hein, c'est-à-dire qu'elle restera dans l'Europe, mais qu'elle ne sera plus dans l'euro. À la rigueur, je vous dis la vérité, on n'en a que foutre, hein, et je vais vous expliquer un peu ce qui se passe avec la comparaison avec la Hongrie, parce que je vis en partie en Hongrie. La Hongrie est un pays de 10 millions d'habitants en Europe, donc ça pourrait être comparativement à la Grèce, un pays qui économiquement c'est l'équivalent de la Grèce, hein, si vous voulez, on entend moins parler, hein, mais ça n'est pas du tout le même problème en Grèce, bien qu'ils ont reçu des aides européennes de la même façon que la Grèce, hein, mais ça ne s'est pas du tout passé de la même façon. La Hongrie est extrêmement corrompue, hein, comme la Grèce d'ailleurs, mais une corruption complètement particulière. Je dirais que la palme revient à la France, hein, parce que c'est une corruption particulièrement inégalitaire qui touche uniquement, c'est-à-dire que c'est une corruption de caste, hein, comme je dis, ce sont les grosses familles, les gros groupes qui tiennent les castes particulières, les castes socialistes qui sont les castes d'enseignants qui essayent de prendre le pouvoir, plutôt d'enseignants et de fonctionnaires, hein, qui essayent de prendre le pouvoir sur les vieilles familles françaises qui, elles, c'est la caste de ces vieilles familles françaises qui se reproduisent entre elles depuis des générations, et on voit que la caste des fonctionnaires, hein, et des enseignants, donc fonctionnaires, essayent avec l'administration, avec beaucoup de ces fonctionnaires de l'administration qui sont socialistes, hein, qui s'entraident entre eux, essayent de prendre le pouvoir actuellement, hein. C'est une guerre entre socialistes, mais ils vont s'effondrer économiquement aussi. Donc je vais parler du problème grec et je vais expliquer exactement ce qui s'est passé en Grèce. Alors je ne suis pas un économiste, hein, je ne suis pas un grand spécialiste de l'économie, des marchés, des cours des marchés, des dettes et tout ça, mais on va aborder ça d'un point de vue énergétique et d'un point de vue plus terre à terre, hein, pas avec des termes qui vont effrayer tout le monde. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en Grèce? En Grèce, tout simplement, l'Allemagne a filé, l'Europe, hein, on va dire, mais principalement l'Allemagne, ont filé des aides, hein, à la Grèce pour qu'elle se développe, pour qu'elle construise des routes, pour qu'elle construise une infrastructure permettant une industrialisation, hein, de meilleure qualité, pour de la production industrielle. Hein. Alors l'Allemagne, donc l'Europe a donné beaucoup d'argent, principalement l'Allemagne, hein, et de l'argent a été donné aussi, je montre en comparative avec en Hongrie aussi, beaucoup d'argent a été donné en Hongrie, hein, pour construire la Hongrie, pour la moderniser. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec l'argent qui est arrivé en Grèce? En Grèce, l'argent elle est allé dans les poches des Grecs, hein, qui sont foutus plein les poches, hein, et il n'y a pas eu vraiment de modernisation de la Grèce, mais d'un autre côté, il n'y a même pas eu une modernisation, une infrastructure grec, c'est un pays qui est plus chaud que la Hongrie. Les gens sont peut-être moins travailleurs, moins industrieux, hein, donc ils sont très intelligents, il y a eu le génie grec, hein,
C'est-à-dire qu'on avait le temps quand même de réfléchir, beaucoup quand on était grec, de l'oisiveté naît on avait des esclaves, on a une très bonne administration, donc de l'oisiveté naît la réflexion, et de la réflexion naît les inventions et l'innovation. C'est tout le temps comme ça. Donc les Grecs ont quand même eu une certaine époque, il y a quelques milliers d'années, ont eu une grande civilisation, et actuellement, à part les kebabs et l'huile d'olive, il n'y a plus grand-chose, malheureusement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en Grèce? Ils s'en sont mis plein les poches avec l'argent que leur ont donné l'Allemagne. Ils ont construit des villas, ils ont construit des appartements, des maisons, des immeubles, des hôtels pour accueillir les touristes du monde entier qui venaient avant en Grèce. Donc des Grecs s'en sont mis plein les poches. Bien sûr, l'infrastructure routière, l'infrastructure des hôpitaux, l'infrastructure même de l'éducation n'était pas au top, puisqu'on s'en mettait plutôt dans la poche, c'était culturel, l'État n'est pas très fort, il était fort avec les généraux au moment, mais il était un peu tombé, donc ils s'en sont mis plein les poches, ils n'ont pas développé une industrie, d'ailleurs l'Allemagne n'est même pas venue là-bas, c'était surtout une industrie basée sur le tourisme et l'huile d'olive, en rigolant c'est un peu ça, mais c'est le tourisme et l'huile d'olive. Malheureusement, et les armateurs aussi, ils avaient une espèce de puissance comment dire, les armateurs grecs, c'était connu, il y avait Onassis, mais il n'y avait pas que lui, et puis c'était des bateaux qui permettaient de faire de l'import-export, et puis ça générait quand même de l'argent. Malheureusement, ces armateurs ont été concurrencés par les Chinois. Si vous allez sur Google Earth, avec l'accent français, comme je dis, Earth, je ne sais pas, vous regardez les côtes chinoises, vous apercevez que c'est des centaines de kilomètres, c'est des centaines de kilomètres de ports avec des bateaux qui vont faire de l'import-export dans le monde entier à bas coût, et eux-mêmes produisent énormément. C'est les petites mains du monde, c'est la production du monde. Ce n'est pas qu'en Chine, mais c'est en partie en Chine. Donc les armateurs, déjà la Grèce, ça a pris un sacré coup dans la gueule au niveau des armateurs, mais elle a aussi pris un coup dans la gueule important avec le tourisme qui est devenu moins concurrentiel, avec les charters, les gens allaient en Thaïlande plus facilement, on préfère aller en Thaïlande pour moins cher, manger même si le vol est un peu cher, mais ça coûte moins cher maintenant pour manger des salades thaïlandaises à quelques bahts, je connais pas, moi j'y vais pas, et pour avoir des petites thaïlandaises plus sympathiques que des Grecs qui d'ailleurs ne coucheront pas avec vous, qui resteront entre Grecs. Donc voilà, le tourisme s'est plutôt déplacé vers, on va dire, l'Asie du Sud-Est, ainsi que la Croatie, le Monténégro, qui sont devenus des concurrents directs de la Grèce, donc qui leur ont fait perdre quand même une petite part de marché, ainsi que pour le Maroc, le Maghreb. On voit bien sûr la Tunisie s'abaisse un peu actuellement avec les plages qui ne sont pas sûres, et puis des terroristes, des gens qui mitraillent, mais bon, on a encore le Maroc, et le Maroc est quand même très compétitif, donc la Grèce s'est quand même retrouvée avec un petit problème, en perdant par exemple beaucoup de Français qui allaient au Maroc, et quelques Allemands aussi, qui ont quitté des fois la Grèce pour aller au Maroc. Donc ils ont pris quand même un petit coup dans l'aile avec le tourisme, qui leur apportait plus rien, plus grand chose, donc ils n'étaient pas très très compétitifs, ils avaient reçu des aides européennes, et puis ils n'ont pas modernisé le pays, en plus ça s'est effondré au niveau touristique en plus. Donc quand on compare avec la Hongrie a aussi un problème de corruption, une corruption généralisée, pareil, ils s'en mettent plein les poches avec les aides européennes, mais si vous voulez, l'Allemagne, c'est des aides allemandes essentiellement qui sont données en Hongrie, et bien c'est exactement comment ça se passe en Hongrie. Les Hongrois ont l'habitude de travailler avec les Allemands, n'oubliez pas que c'est l'Empire austro-hongrois, donc c'est proche de l'Allemagne, ça touche, et puis les Autrichiens ne sont pas si éloignés que ça des Bavarois par exemple, donc il y a quand même une culture qui est assez proche et qui se côtoie depuis des centaines d'années, voire des milliers d'années, on va dire plutôt des centaines d'années, donc c'est très particulier, ils se connaissent, ils travaillent ensemble, chacun ont leur mentalité, alors il y a une espèce de corruption en Hongrie, mais qui est une espèce de corruption patriotique, alors si vous voulez, moi j'explique un peu comment se passe la corruption là-bas, ils ne sont pas construits des villas, les mecs, ils ont construit éventuellement, mais ça se fait d'une façon plus subtile qu'en Grèce, donc oui, les aides européennes sont données, les aides allemandes principalement, sont données à
la Hongrie. La Hongrie qui, eux, bon, les aides sont dispatchées dans les villes aux copains du pouvoir en place, qui, eux, vont construire en partie, en doublant un peu les prix, voire triplant les prix, des infrastructures pour faire plaisir au peuple, donc en général des bains chauds, des stades, rénover la place centrale de la ville pour les Hongrois, pas pour les touristes, hein, parce que c'est pas là-bas, c'est pas un pays de tourisme, et ce qui permet aux Hongrois d'être heureux et de vivre dans leur pays heureux et d'accepter à ce moment-là de travailler pour pas cher parce qu'ils ont des piscines, des bains chauds, des stades, des centres-villes magnifiques, une vie pas très chère, et puis ils vont continuer à travailler pour pas très cher pour les Allemands qui, eux, vont venir installer leur production industrielle. Ça veut dire que l'innovation est en général créée plutôt en Allemagne dans les Länder allemands, par les petites entreprises allemandes, par les petites PME allemandes, hein, par exemple pour Mercedes, pour Siemens, alors c'est ce qu'on voit. Hein. On voit par exemple en Hongrie, on voit Mercedes à Kecskemét, hein, c'est une ville de Hongrie où il y a une usine Mercedes qui est une des plus grandes d'Europe, si ce n'est pas la plus grande d'Europe, c'est une ville cette usine, hein, vous la voyez la nuit, vous êtes étonné, ben, et vous avez aussi les usines Audi, ils font Audi TT là-bas, vous avez Siemens, etc., il y en a plein, et puis vous voyez maintenant énormément d'usines allemandes qui s'installent là-bas. Pourquoi? Parce que la main-d'œuvre n'est pas chère, et donc il y a une production. Donc si vous voyez la Hongrie, qui a le même nombre d'habitants quasiment que la Grèce, elle, joue aussi sur le tourisme. Actuellement, ça marche énormément, hein, et elle fait comme la Grèce, mais en plus, elle joue sur l'industrialisation, les petites mains hongroises qui se vendent à 400 € dans les usines, mais qui travaillent avec relativement avec joie, on va dire, parce que leur vie est agréable, ils sont tous propriétaires, et en plus, leur ville est belle et ils ont accès à beaucoup de choses d'une façon, une espèce de corruption. Hein, qu'il y a là, par exemple, vous avez la ville, le gars touche des aides européennes, il fait construire, par exemple, on lui donne des aides européennes pour construire un hôtel, mais dans cet hôtel, par exemple, comme il se passe dans ma ville, vous avez un spa qui est pas cher, et pour les gens de la ville, ça veut dire les gens de la ville vont dans ce spa de cet hôtel, et puis en même temps, vous aurez des touristes qui viendront de Roumanie ou d'ailleurs ou de Tchéquie, qui viendront dans cet hôtel, mais tous les gens de la ville peuvent aussi aller dans l'hôtel, aller dans le spa qui est pas cher, avec des saunas, hammams, etc. Et puis en même temps, des garderies d'enfants à 3 francs 6 sous, hein, pas cher du tout. Donc vous avez une espèce de corruption généralisée, de corruption de village, hein, qui fait que le Hongrois profite de ces aides européennes. Alors il y a des mecs qui s'en mettent plein la poche, évidemment, le directeur de l'hôtel, ou bien il va peut-être se faire construire une petite villa ou s'acheter une Mercedes au passage, mais si vous voulez, il y a une espèce de bonne répartition de cette corruption, hein, qui est une corruption bon enfant, mais avec quand même un maintien d'une production. Cette corruption permet de maintenir une production pas chère pour les Allemands qui, eux, mettent leurs usines. N'oubliez pas, 300 000 emplois allemands, hein, 300 000 emplois pour les Allemands dans des usines allemandes en Hongrie. C'est-à-dire que l'Allemagne emploie 300 000, sans compter les firmes où il y a des partenariats allemands, donc qui ne sont pas allemands. Donc vous allez sûrement monter beaucoup plus parce que les Allemands peuvent être par exemple à 25% dans une firme hongroise ou à 50%. Donc on doit être arrivé pas loin en vérité des 500 000 voire 1 million, mais ça on ne peut pas le savoir. Hein, je ne sais pas, peut-être moins, mais c'est quand même des chiffres énormes. Donc la Hongrie n'est pas du tout dans le même problème grec. Hein, les Grecs, eux, ne produisent rien que de l'huile d'olive et du tourisme qui a pris un coup dans l'aile. Alors comment les Allemands se récupèrent l'argent, on ne les voit pas contents, il faut rembourser, mais rassurez-vous, les Allemands, ils se sont déjà remboursés sur la bête, ils ont déjà pris tout, et ça je le sais parce que je vis quand même avec des Grecs, j'ai vécu des années rue Mouffetard où j'ai été hébergé par les Grecs, j'ai travaillé avec les Grecs ont tous leur villa, leur maison là-bas, leurs hôtels, et ils en ont pris plein la gueule avec les Allemands, ils en veulent un peu aux Allemands, pourquoi? Parce que les Allemands, avec cette crise grecque, hein, cette espèce d'effondrement de la Grèce, hein, les Allemands, qu'est-ce qu'ils font? Ils rachètent les hôtels, ils rachètent les plages, ils rachètent tout, ils rachètent les villas, hein, mais surtout ils rachètent les hôtels, ils rachètent tout le tourisme grec. Hein. Les Allemands rachètent le tourisme grec, hein. Ça c'est les Allemands, et en douce ils rachètent ça, et qu'est-ce qu'ils font avec? Tout simplement, ils font venir leurs travailleurs allemands, leurs associations de retraités allemands, leurs associations toutes les associations allemandes, ou même les usines, les associations d'usines, les travailleurs allemands qui se déplacent là-bas, les jeunes Allemands qui vont là-bas, hein, peut-être des associations, les écoles qui vont là-bas. Mais comment ça se passe? Tout simplement, ils ne payent pas à la Grèce l'argent, hein.
ils ne payent pas dans ces hôtels. Ces hôtels appartiennent maintenant aux Allemands, à des gros groupes allemands qui ont acheté tous ces hôtels à cause des faillites, à cause de la Grèce qui est en faillite, hein, qui est dans la merde. Hein. Et qu'est-ce qui se passe? Tout le monde, tous les Allemands vont là-bas, mais ils payent directement en Allemagne leurs vacances, pas cher, et des fois leurs vacances sont même données aux Allemands, ce qui permet aux Allemands de travailler pour pas cher en Allemagne en étant heureux. Les Allemands sont des socialistes, donc hein, on retourne dans le système du national-socialisme, hein, ça veut dire que on travaille pour l'État, hein, et des fois l'État c'est du troc, hein, le national-socialisme, donc on échange des vacances contre du travail, hein, parce qu'en fin de compte on est payé pas cher, hein, les Allemands ne sont pas payés très cher, hein, un peu plus cher que les Français, mais par contre, en échange, ils ont des qualités de travail qui sont compensées. Par exemple, on leur offre des vacances, on leur offre des voyages en groupe. Ça, c'est c'est traditionnel en Allemagne. Ils sont très groupe associatifs. Hein, ils sont en groupe d'Allemands. Les Allemands aiment être en groupe organisé, partir en groupe d'Allemands, en association de vieux de telle ville, en association de jeunes de telle ville, en club de sport, en machin, en truc, en club de femmes enceintes, en club de retraités, en club, tous les clubs que vous pouvez. Et puis là, ils vont partir en Grèce, mais il n'y a pas d'argent qui ira en Grèce, hein. Ça restera en Allemagne et eux iront en vacances, si vous voulez, pas cher, hein, en Grèce. Donc les Grecs ne verront pas l'argent allemand et en fin de compte, ça sera une colonie allemande et les Grecs seront un peu les esclaves qui travaillent pour 3 francs 6 sous, pour quelques euros. Et puis maintenant, ça va redevenir, je ne sais pas moi, de la monnaie grecque. Hein. Ils travailleront dans les hôtels appartenant à nos amis teutons. Voilà, hein, et donc voilà comment ça s'est passé. Donc les Allemands ont déjà récupéré toute la Grèce, comme les Allemands sont en train de récupérer l'Ukraine, hein, avec l'aide de la Russie. C'est pour ça qu'il y a des problèmes et que l'Amérique essaie de déstabiliser l'Ukraine, parce que l'Allemagne est en train de prévoir son truc pour pouvoir produire à bas coût, comme ils font en Hongrie, hein, en Ukraine, en modernisant la structure législative et la structure en modernisant le pays, hein, pour éviter quand même la corruption, pour pouvoir produire, en modernisant les usines, en modernisant l'agriculture, pouvoir produire à ce moment-là en grande quantité avec les petites mains ukrainiennes, hein, en balançant des aides européennes, des aides allemandes en Ukraine. C'est tout le temps le même principe allemand, hein. On balance des aides, c'est-à-dire on vous file du pognon les mecs, et nous on produit, hein, et on gagne encore plus d'argent sur votre dos. Ça, c'est les Allemands. C'est très intelligent, très intelligemment fait. Et en fin de compte, ce sont les peuples qui se tirent des balles dans le pied, si vous voulez. Ce sont les peuples qui se mettent la carotte dans le cul, hein, tout seuls. Ce n'est pas les Allemands qui les niquent, c'est les peuples qui se niquent eux-mêmes. Et les Allemands jouent sur les défauts des peuples, hein, et pour pouvoir un peu les exploiter. Alors, je ne pense pas que l'Ukraine s'effondrera comme la Grèce. La Hongrie, elle a l'habitude de jouer avec l'Allemagne, donc c'est une espèce de je te tiens, tu me tiens par la barbichette, vas-y, nique-moi un peu, mais moi je profite de tes aides, et en fin de compte, tout se passe bien. En Hongrie, ça se passe bien comme en Tchéquie, comme en Slovaquie, où il y a une tradition quand même qui est à peu près la même. Hein. Voilà, alors, la France a récupéré, la Roumanie avec Dacia, avec Louis Vuitton qui vient faire ses sacs là-bas, mais la Roumanie, c'est pas industriel comme toute cette Europe centrale, si vous voulez, c'est les Balkans. On est plus dans l'ambiance Balkan, on est plus dans l'ambiance grecque. Donc vous voyez comment les Grecs, eux, n'ont rien à donner à l'Allemagne, sauf l'Allemagne qui leur pille maintenant tout leur tourisme et qui leur prend tout et qui s'est récupéré comme ça. Alors, Madame Merkel fait semblant d'être malheureuse, hein, mais en fin de compte, Madame Merkel en a rien à foutre. Ils ont déjà récupéré tout le territoire et tous les hôtels, hein, et puis en plus, l'argent n'ira même pas en Grèce quand les Allemands iront en vacances. Les Allemands, ils payeront leurs vacances dans des associations, dans des agences de voyage allemandes, hein, et il n'y aura pas un kopek qui ira en Grèce juste pour payer un peu à bas prix les gens qui travailleront, qui sont un peu dans la merde, parce que ils s'en sont mis plein les poches au début et ils n'ont pas industrialisé leur pays. Alors d'un autre côté, industrialiser la Grèce, c'est pas tellement possible, c'est pas sympa de l'Allemagne d'avoir fait ça aussi, parce que on est dans un pays chaud, et en général, les pays chauds, pour travailler à l'usine, on n'est pas content, on n'aime pas trop, hein, c'est un peu... on préfère rester à glander dehors, les doigts de pied en éventail, ce qui est normal quand il fait chaud. Hein, donc on n'est pas dans une mentalité aussi travailleuse que par exemple en Hongrie, où quand même il fait chaud l'été, où on va travailler
hein, l'hiver il fait froid, et pour pouvoir profiter l'été. Alors en Allemagne par contre, si vous remarquez bien, on travaille tout le temps parce qu'il fait tellement moche qu'on n'a pas envie de sortir après. Alors on est mieux à l'usine, on est mieux en train de bosser, en train de réfléchir à des grands projets futurs, hein, à des grandes innovations, et on se prend quelques semaines de vacances pour aller chez les pauvres, hein, par exemple en Grèce. Hein. Et pour là, on arrive avec de la bière, on fait du bruit, et on arrive en conquérant, comme on peut entrer dans les chansons de Rammstein. Hein. On voit que dans Rammstein, la chanson là où ils ont fait un clip vidéo un peu porno aussi, ils parlent un peu de ça, hein, les Allemands qui viennent se lâcher dans les pays étrangers parce que c'est très réglé là-bas. Donc voilà un peu ce qui s'est passé pour la Grèce. Est-ce que j'ai d'autres trucs à dire? Non, c'est à peu près tout. Hein. Maintenant, j'espère que vous avez compris. Hein, on vous parle de marché, on vous parle de dette, on parle de tout ça. Sachez que en vérité, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est énergétique, et puis que déjà le problème est réglé. L'Allemagne a tout racheté, puis que la Grèce l'a dans le cul. C'est bon, mais l'Allemagne s'en fout. Elle a tout récupéré. Elle a récupéré les hôtels, et maintenant, les Allemands iront en vacances. On leur offrira même les vacances en Grèce, gratos. Comme ça, les Allemands seront encore plus compétitifs, hein, pour travailler pas cher. Ça veut dire qu'ils travailleront pour 1500 euros, 1400 euros par mois, super bien. Mais on leur offrira les vacances, et ça coûtera beaucoup moins cher à l'Allemagne, aux industriels allemands. Et puis les Allemands aiment bien partir entre eux, ils aiment bien se retrouver entre Allemands, et ils aiment bien avoir tout planifié, tout organisé. Hein, voilà. Alors ce que Hitler a raté dans le sang et les larmes, bah, Madame Merkel, hein, l'a réussi en finesse. Hein, et maintenant les Allemands sont même jusqu'à Moscou. Mais bon, les Russes ne se laissent pas faire, mais les Russes sont en association avec les Allemands pour leur grande reconstruction de la Russie. Et là, on est en train de voir apparaître la grande Eurasie. Hein. Alors pour le moment, c'est, on va dire, de Berlin, de Köln jusqu'à Vladivostok. Hein, et c'est pas encore de Brest jusqu'à Vladivostok. Donc voilà un peu ce qui se passe, 21 minutes 40. J'espère que vous avez compris un peu le problème grec. 4h du matin bientôt, 4h05. Je suis un peu confus parce qu'il est tard, mais j'avais envie de parler de ça pour vous expliquer un peu le problème d'une façon plus simple, je l'espère, que tous ces techniciens de bourse qui vous parlent de marché, de cours, de dette, d'euros. On n'en a rien à foutre personnellement. Sachez bien ce qui se passe, je vous viens de vous le dire. Il y a une récupération tout simplement de la Grèce par l'Allemagne. Allez, à bientôt. Salut!